Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs en Christ et nos amis qui nous suivent, soyez tous les bienvenus à une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et cette fois-ci, c'est directement de l'auditorium de l'Église à São Paulo. Nous sommes dans le thème général « Que celui qui a des oreilles entende » aux 7 églises d'Apocalypse, Sardes. Nous voici parvenus au message 11, dont le titre c'est « Les Vaudois, la ligne dorée de la grâce de Dieu ». La lecture biblique, c'est Apocalypse chapitre 3, des versets 4 à 6. On vient de rentrer d'une conférence des adolescents, conférence Génération Sainte, et aussi la conférence des jeunes, conférence Génération Finale. Dieu nous a beaucoup bénis et il a engagé une armée très grande. Pour nous, c'était une grande surprise et un miracle de la part du Seigneur. De ce que le Seigneur, dans cette ère de la fin, où tout le monde serait éloigné de Dieu, principalement la tranche d'âge des adolescents, qui devraient être apathiques par rapport aux choses de Dieu. Cependant, Dieu a fait un miracle parmi nous, dans son Église. Depuis 2020, il nous a été ouverte la parole dans le psaume 110, verset 3, où il est dit que le peuple de Dieu se présentera volontairement comme des gouttes de rosée. Ils descendront au milieu de l'aurore pour former un groupe de jeunes saints. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le psaume 2, Dieu avait promis au fils, il a dit à son fils de lui demander, il a dit, « Demande-moi, dit le Père, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Et le Fils, certainement, a demandé. Et dans le psaume 110, verset 3, c'est la réponse de l'Éternel faisant comme ça, tout d'un coup, tomber du ciel comme des gouttes de rosée à la fin des temps, au milieu de l'aurore, nos adolescents, jeunes et même les enfants. Frères, c'est quelque chose de fantastique qui est en train de se passer. Principalement les adolescents qui apparaissent de nulle part et qui sont en train de se présenter devant le Seigneur comme une armée. Nous sommes réellement bouche bée devant tout ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Par la simplicité de nos adolescents, de nos enfants, Dieu est en train de beaucoup bénir cette génération. Et ils sont en train de rassembler davantage leurs amis, leurs camarades de classe et faire en sorte que le miracle réellement se produise. Car Dieu a besoin d'une armée engagée pour la fin des temps, pour ramener le Seigneur. Ça, c'est notre lutte. Et nous sommes honorés par la présence des coordinateurs des différentes unités de CPF ici au Brésil. Nous avons 12 unités ici au Brésil, les centres de perfectionnement pour les colporteurs et pour les leaders chrétiens. Et nous avons aussi les coordinateurs qui sont venus de l'extérieur. Nous avons les coordinateurs de la Colombie, du Chili, de l'Argentine, du Paraguay. J'ai oublié quelqu'un? Et aussi du Mozambique, en Afrique. Frères, ils ont passé 3 jours au CPF base Lorena et ils ont été servis par les adolescents à Lorena. Et ils étaient tous impressionnés par la qualité des adolescents.
Ils ont été très bien servis par nos adolescents. Vous savez que les adolescents, de manière générale, ne font pas leur lit, ils n'arrangent pas les lits. C'est maman qui fait tout. Les tennis sont jetés partout, les chaussettes jetées partout. Mais grâce à Dieu, notre modèle n'est pas comme cela. Notre modèle à Lorena, ce sont des adolescents bien disciplinés qui arrangent les choses, ils arrangent leurs lits et ils sont prêts à servir les plus âgés, au point où un des coordinateurs a témoigné en disant qu'il suffisait juste de faire semblant de se lever qu'un adolescent se présentait à lui pour lui demander s'il a besoin d'un verre d'eau. Une fois, il a essayé encore de se lever et on lui a demandé « Tu as besoin d'un café ?» La troisième fois, il a fait semblant de se lever. Il voulait se lever encore. L'adolescent est venu lui dire « Vous avez besoin de quelque chose ?» Il a dit « Non, je n'ai besoin de rien, je veux juste me lever. » Nous rendons grâce à Dieu car nos adolescents sont en train de montrer l'exemple, même sur le plan humain. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers les différentes maisons d'adolescents qui sont dispersées de par le Brésil et dans le monde aussi, à l'extérieur, nous allons transmettre ce standard à tous les adolescents qui sont parmi nous, qui vivent la vie de l'Église. Ils sont très appliqués en faisant l'immersion dans la parole, en faisant la transcription des messages. Ils sont très appliqués en se remplissant de l'esprit pour sortir prêcher l'évangile. Frères, nous avons une génération qui prêche l'évangile. Ils n'ont pas peur de la rue. Ils ont quitté les 4 murs de la salle et sont dans les rues pour aborder les personnes avec le « puis-je prier pour vous ?» Et ils transmettent aussi les livres qui contiennent l'évangile du royaume aux personnes, car nos adolescents ont compris que notre mission comme Église, c'est de prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée, alors viendra la fin. Et grâce à Dieu, nous avons eu aussi la conférence des jeunes et nos jeunes ont reçu une charge de prendre soin de ces adolescents. Nos adolescents sont apparus comme une troupe du Seigneur, comme l'armée du Seigneur. Mais cette troupe a besoin de commandement, a besoin de capitaine. Nous avons vu cela dans le premier livre de Chroniques, chapitre 11, 12, 13. Vous avez suivi la conférence. Donc, grâce à Dieu, nos jeunes sont en train de racheter le temps perdu aussi. Et ils essaient de rattraper tout ce qu'ils ont perdu pour ne pas rester en arrière. Ils accompagnent avec simplicité aussi, la simplicité de nos adolescents. Ils font l'immersion de la parole aussi avec application. Ils prêchent l'évangile dans les rues. Frère, ça c'est quelque chose qui est très bon. Non seulement nous avons les troupes des adolescents dans les rues, nous avons aussi les capitaines qui prennent soin d'eux, qui prennent soin et qui immergent aussi avec eux. Frère, le Seigneur est en train de monter une grande armée sur toute la terre. Nous ne pouvons que louer le Seigneur. Nous demandons aussi à ce que les frères et sœurs des églises puissent bien recevoir nos adolescents, nos jeunes, lorsqu'ils vont vous rendre visite dans vos églises. Et certainement, ils vont passer dans chaque église pour embraser tous les frères du feu de l'évangile, avec le feu de l'esprit. Car au temps de la fin, les 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône de Dieu doivent parcourir toute la terre comme les 7 esprits de Dieu pour embraser toutes les églises afin qu'à travers les églises, toute la terre soit embrasée par l'évangile. Donc, c'est sur cela que nous allons aussi parler dans le message d'aujourd'hui. Donc, nous sommes très contents, les coordinateurs qui sont passés à Lorena CPF et aussi 3 jours au Pâques ont été beaucoup aidés. Ils se sont rendus compte que même l'immersion que tout le monde pratique, eux, ils ne savaient pas bien faire cela. Donc, comment bien appliquer et même faire l'immersion? Nous devons vraiment bien faire cela. Faisons cela en telle sorte que nous puissions extraire toute la richesse de la parole.
ne survolons pas l'immersion de la parole d'une manière superficielle, juste parler, parler, parler et sans rien comprendre. Non. Nous devons pénétrer, entrer en profondeur dans chaque phrase, chaque mot, chaque lettre. Nous devons faire en sorte que cela soit gravé dans notre cœur. C'est ce que Dieu demande dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Dieu veut que sa parole soit inculquée dans notre cœur. Que la parole de Dieu soit gravée dans notre cœur par la répétition, par le fait de parler entre nous, d'enseigner cela parmi nous. Et nous exhortons les uns les autres. Frères, c'est ce qui est en train de se passer. Et de cette manière, Christ va habiter à travers sa parole dans notre cœur. Nous ne vivons pas une vie chrétienne qui est régie tout simplement par des enseignements, mais c'est parce que nous avons une parole vivante de Christ, une parole vivante qui est gravée et qui habite dans notre cœur. Cette parole est en train de prendre l'autorité sur ma vie. Au temps de la fin, Dieu a besoin d'une église qui ne soit pas une église de façade, mais une église qui a la réalité spirituelle. De tout ce que nous faisons, que ce ne soit pas seulement du bout des lèvres, mais que ce soit du fond du cœur. Donc Dieu veut que toute cette parole qu'il est en train de donner à son église soit inculquée dans notre cœur et qu'elle soit notre réalité spirituelle. Nous n'avons pas une façade de bons chrétiens, mais la réalité de bons chrétiens qui est manifestée par notre vie, par notre comportement, par notre conduite ici sur terre. Vous êtes d'accord avec cela? Donc nous allons parler de cela. Allons ouvrir notre Bible, s'il vous plaît, dans Apocalypse, chapitre 3. Allons lire versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ici, nous avons déjà donné un tableau de fond sur l'église à Sardes. L'église à Sardes, dans l'histoire de l'église, se réfère au moment où la réforme protestante commence. À partir de Martin Luther, nous avons aussi parlé un peu de Suisse Zwingli au dernier message. Et nous avons vu que l'église de Sardes est sortie de l'ère des ténèbres, de la période de l'église à Thyatire, où prédominait l'enseignement de Jézabel et qui apportait toutes sortes d'abominations et toutes sortes de prostitution spirituelle aussi. Cela fait en sorte que l'Église plonge dans l'ère des ténèbres et les hommes n'avaient plus la parole de Dieu comme lumière pour pouvoir vivre. Mais grâce à Dieu, à travers la réforme, une vérité merveilleuse a été mise en évidence, c'est-à-dire la justification par la foi. La justification, ce n'est pas par les œuvres, car durant la période de l'Église à Thyatire, les hommes pensaient que pour parvenir à obtenir une certaine faveur de la part de Dieu, ou recevoir la grâce de Dieu, ou même recevoir son propre salut ou le pardon des péchés, ils pensaient qu'ils devraient s'efforcer, qu'ils devraient beaucoup souffrir, qu'ils devraient choisir la voie des monastères, devenir des monges
et vivre ou devenir des moines et vivre dans la restriction, privant leur corps et passant par des sévères phases de jeûne, de veiller et ne pas permettre à son corps de se délecter des plaisirs de la terre, ni même de privant son corps des choses légitimes comme le sommeil et même la nourriture, l'alimentation. Et tout cela avec l'intention de parvenir à la grâce de Dieu. Mais frères, nous rendons grâce à Dieu par la vérité révélée, qui est la justification par la foi. L'homme s'est rendu compte que pour recevoir le pardon des péchés et pour être justifié devant Dieu, il n'était pas nécessaire de faire toutes ces choses-là sur la voie de l'ascétisme. Dieu nous a donné la voie du salut par la grâce. Aujourd'hui, par la grâce, nous sommes sauvés. Donc, le peuple de Dieu s'est délivré de l'enseignement erroné de Jézabel et est entré dans une nouvelle phase de l'église à Sardes. Toutefois, l'église à Sardes, comme je vous ai dit, l'église à Sardes, par le fait de n'avoir pas continué à chercher la lumière dans la parole, principalement par rapport au gouvernement de l'église. Grâce à Dieu, l'Église s'est délivrée de cette obscurité et a une lumière. La justification, c'est par la foi. Mais à partir de là, comment l'Église serait-elle gouvernée? Et je vous ai dit clairement que le désir du cœur de Dieu, la volonté de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu qui est décrit, révélé dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, là, il est montré que le mystère de la volonté de Dieu, c'est de faire converger en Christ toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Donc, la volonté de Dieu, c'est cela. Que Christ soit le chef, non seulement de l'Église, mais chef sur toutes choses. Cependant, aujourd'hui, le monde est sous la domination du malin. Le monde est gouverné par l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 2. Le monde est gouverné par le prince de ce monde qui est Satan. Et aussi ses autorités, domination des ténèbres qui agissent dans ce monde pour aller à l'encontre de Dieu, pour aller contre Dieu. Mais Dieu veut établir le gouvernement de Christ sur terre. Et nous avons cette mission comme Église d'établir l'autorité de Dieu sur terre. Premièrement, en nous. Il doit gouverner ma vie et gouverner ta vie. Gouverner ma famille, ta famille, et gouverner l'Église, pour qu'à travers l'Église, prêchant l'évangile du royaume, qu'il puisse un jour étendre son gouvernement sur toutes choses. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, l'Église, non seulement aurait dû chercher la lumière, la justification par la foi, qui est une des vérités basiques essentielles, mais l'Église devrait comprendre aussi qu'elle doit être gouvernée par Christ. L'autorité de l'Esprit Saint ne peut pas être négociée. Sinon, Dieu ne pourra pas accomplir sa volonté. Donc, l'Église à Sardes n'a pas prêté attention à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que j'ai dit qu'il manquait un récipient qui est l'Église pour recevoir cette lumière de la parole qui viendrait peu à peu. Parce que maintenant à Sardes, le peuple de Dieu a une Bible ouverte. Grâce soit rendue à Dieu. Mais les vérités bibliques qui ont été révélées, qui ont été reçues comme bénédiction pour le peuple de Dieu, n'a pas été reçues par l'Église comme un tout pour favoriser l'édification du corps du Christ. Car il n'y avait pas la vision de l'Église, il n'y avait pas la vision du corps.
Donc, chacun qui recevait une bénédiction de la révélation de Dieu luttait pour cette révélation, pour cette bénédiction et finissait par se constituer en un groupe qui défend cette vérité. Donc après, Dieu donnait encore une autre lumière et un autre groupe se mettait à défendre cette autre vérité. Et ainsi de suite, différents groupes sont apparus durant la période de l'Église à Sardes. Et il n'y avait pas la vision du corps du Christ. Malheureusement, cela a fait en sorte que plus la lumière venait, plus cela créait des divisions. Et la bénédiction n'était pas pour le corps, mais pour un groupe déterminé. Frère, c'est pour cela que Dieu dit à l'église de Sardes que tu es comme vivant, mais tu es mort. Cette église est née dans un système, un régime de gouvernement erroné. Parce que pour le gouvernement, pour l'église protestante en Allemagne, le gouvernement était régi par les princes du pouvoir de l'État qui gouvernaient l'église. C'était eux qui déterminaient la forme des réunions et même qui devait être désigné ministre à l'église et non. C'était le gouvernement du monde qui gouvernait l'église. Et en Angleterre, c'était l'épiscopat, qui était le système de gouvernement, donc les évêques qui se réunissaient et qui définissaient la direction de l'église. Mais ces évêques sont tout simplement des hommes. Et ils ont finalement, c'était finalement le gouvernement humain qui s'est établi. Et d'autres pensaient que l'église ne devait pas être étatique. Ils ont créé des églises privées. Mais même comme cela, c'était sous le même principe. Donc Dieu devrait restaurer l'église comme un tout. Il devrait restaurer l'église à Philadelphie. Je ne vais pas encore parler de cela, ok? Donc au milieu de cette situation, Dieu a dit qu'il y avait encore ceux qui n'avaient pas contaminé les vêtements. C'est ce que nous avons lu dans le verset 4 qui dit ceci. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé les vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, que veut dire contaminer ces vêtements? C'est quoi contaminer ces vêtements? Les vêtements dans la Bible, frère, c'est notre marche quotidienne, notre conduite, c'est notre vie quotidienne, c'est notre comportement devant les hommes. C'est ça, nos vêtements. Ce que les gens parviennent à voir en nous. Les vêtements blancs, d'un côté, ça se réfère à une conduite pure, à une conduite de justice, mais aussi une conduite qui est approuvée par Dieu. Vous savez que ça ne sert à rien d'avoir tout simplement une conduite bonne qui est jugée par vous-même. Mais c'est Dieu qui doit juger votre conduite et votre vie. Dieu doit approuver votre conduite. Sinon, ce jour-là, comme dans Matthieu 7, où il est écrit que certains hommes devant le tribunal de Christ diront « Seigneur, n'avons-nous pas expulsé les démons en ton nom? Nous avons fait ceci en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. » Et le Seigneur dira « En vérité, je ne vous ai jamais connu. » Quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », c'est dans le sens de « Je ne vous ai jamais approuvé ». Donc, frères, nous avons besoin de l'approbation du Seigneur. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Tout doit être approuvé par le Seigneur. Il doit approuver. C'est ça le sens des vêtements purs. Donc, notre foi dans la vie chrétienne, notre foi dans la vie de l'Église ne peut pas être une foi d'hypocrite. Une foi qu'on veut juste montrer aux hommes. Je suis chrétien, mais les gens ne savent pas ce que je fais par derrière. Dans ma maison, je suis une autre personne. Dans mon lieu de travail, je suis un monstre. Non. Dans la foi doit être une foi sincère. C'est pour cela que Paul dit,
Dans 1 Timothée 1,5, l'avertissement qui donne à l'église à Éphèse, ça comme objectif l'amour. Allons lire, je voulais économiser le temps. Allons ouvrir notre Bible. 1 Timothée 1,5. Un Timothée 1,5 dit ceci. Le but du commandement, c'est un amour. Frère, tous ces avertissements de Paul envers l'église à Éphèse, il a utilisé des paroles dures, mais cela, c'est parce que Paul les aimait. Frère, vous savez que lorsqu'on aime, le véritable amour fait en sorte que vous dites la vérité et que vous ne dites pas seulement ce que l'autre veut entendre. Vous devez dire la vérité. Donc il dit, je vous ai averti, mais cela vient de l'amour. Ça vient de l'amour qui vient de quoi? Ça vient d'un cœur pur. Frère, nous devons être des chrétiens au cœur pur. Frère, nous ne sommes pas ici servant le Seigneur, vivant une vie chrétienne avec d'autres intentions. Nous devons toujours avoir un cœur pur en servant le Seigneur. Et d'une bonne conscience. Frère, nous devons maintenir notre conscience toujours bien sensible. Vous savez, lorsque vous n'écoutez pas la parole de Dieu, Dieu a encore d'autres ressources en vous, qui est votre conscience qui vous accuse. Le saviez-vous? Je suis désobéissant à Dieu, je n'écoute pas la parole de Dieu, je ne lis plus la parole de Dieu, mais lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bien, ma conscience m'accuse, n'est-ce pas? Elle m'accuse. Mais si vous refusez à écouter l'avertissement de la conscience, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui se passe après? Votre conscience devient cautérisée. Elle devient insensible. Frère, c'est pour cela que nous devons maintenir notre conscience bien sensible. Lorsque la conscience t'accuse, retourne-toi vers le Seigneur immédiatement. Oh Seigneur Jésus, illumine-moi, n'est-ce pas? Ainsi, vous allez maintenir votre conscience toujours sensible. Ça, c'est une bonne conscience. Alors maintenant, où est-ce que j'ai commencé? Un cœur pur, une bonne conscience et enfin, une foi sincère. Une foi sincère. Frère, nous ne devons pas faire semblant d'être de bons chrétiens. Nous devons chercher à tromper personne. Nous sommes ce que nous sommes. Si ce que je suis mène à la réprobation des frères, alors je dois chercher à ne plus rester dans cet état. Je dois chercher à croître en vie, à mûrir dans le Seigneur. Donc, frères, nous devons vivre avec un cœur pur, une bonne conscience et avec une foi sincère. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas tout simplement un chrétien de façade. C'est pour cela que vous devez chercher, nous devons chercher la réalité. L'immersion dans la parole nous apporte la réalité. Parce que la parole elle-même, c'est Christ. Lorsqu'elle habite en nous, elle nous apporte la réalité, nous remplit de réalité. 2 Timothée 1,5. Timothée, on va à la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 5, qui dit ceci. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, frère, ici la foi sincère vient des exemples.
La grand-mère de Timothée n'était pas une femme hypocrite, ni sa mère une femme hypocrite, une chrétienne qui fait semblant. Non, elles avaient la réalité spirituelle. Donc Timothée a appris aussi à vivre avec une foi sincère. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre conduite doit manifester notre véritable situation. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce. Cela devrait être la réalité que les gens voient dans notre marche quotidienne. Au temps de la fin, Dieu exige que son Église soit l'appui, la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée 3,15. Jetez-y un coup d'œil. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est quoi la vérité? Frère, dans cet univers, il n'y a qu'une seule vérité. Seul Dieu est vérité. Seul Christ est vérité. C'est quoi la vérité? C'est la réalité elle-même. Seul Christ est réel. Si vous enlevez Dieu, vous enlevez Christ dans cet univers, tout devient vide. Tout devient mensonge, fausseté. Seul Dieu est vérité, seul Dieu est réel, c'est Christ est réel. Donc l'Église doit soutenir, l'Église est là pour soutenir comme colonne et base cette unique vérité de l'univers, cette unique réalité de l'univers. Si vous et moi, nous sommes chargés de soutenir cette seule vérité de l'univers, donc nous ne pouvons pas avoir des vêtements sales. Nous ne pouvons pas avoir une conduite qui n'est pas en accord avec la vérité, avec la réalité, n'est-ce pas? Donc, frère, nos vêtements doivent être en accord avec la réalité la vérité que l'Église soutient. L'Église doit être remplie de réalités spirituelles. C'est pour cela que durant ces derniers temps, nous ne sommes pas ici pour nous amuser à jouer à l'Église. Nous ne sommes pas en train de faire semblant d'être des chrétiens. Nous devons chercher la réalité à travers la parole. C'est pour cela que nos adolescents sont déjà entrés par la bonne voie. Chaque jour, ils font l'immersion dans la parole, ils font la transcription dans la parole, et la parole habite en eux abondamment. Et sans s'en rendre compte, la parole elle-même est constituée en eux comme leur réalité. C'est pour cela que nous voyons tant de changements chez nos adolescents, la transformation de leur vie. Ils commencent même déjà à ranger leurs lits. Hein, frère, tout cela, c'est un changement réel qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc maintenant, allons voir le sens du mot ou de l'expression contaminer les vêtements. Dans la Bible, frère, les vêtements représentent notre vie et notre comportement, je l'ai déjà dit. Et contaminer les vêtements, ça veut dire souiller de la mort. La mort. La mort est plus contagieuse devant Dieu que le péché. Ah, Pedro a dit quelque chose qui n'est pas correct. Non, parce que pour moi, contaminer les vêtements, c'est contaminer avec le péché. Le péché est horrible. Oui, le péché est horrible. Mais la mort est pire. Je vais vous expliquer cela. Allons doucement. Lévitique 11. Vous savez où se trouve le livre de Lévitique? Les adolescents savent? Ça fait partie du Pentateuque de Moïse, les 5 premiers livres. Lévitique, chapitre 11. Verset 24, qui dit ceci. Il parle de qui? Il parle ici des animaux purs et des animaux impurs. Il vient de finir de parler des animaux impurs au verset 24 et il continue en disant
ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Le verset 28. Et quiconque portera leurs vêtements morts lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Si vous touchez au cadavre d'un animal impur, vous serez impur durant une période de temps jusqu'à la fin de la journée. Car le soir, pour Dieu, pour les Juifs, le soir, c'est la fin de la journée. Donc, si vous vous contaminez le matin, vous serez toute la journée impur. Donc, c'est plus sérieux que le péché. Pourquoi? Parce que le péché, allons-y dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frère, comment traiter le problème du péché? Si par hasard j'ai été vaincu par un péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir, n'est-ce pas? Et je dois confesser mes péchés devant Dieu. Si je confesse mes péchés avec un cœur de repentance, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner, n'est-ce pas? Pardonner mes péchés, me purifier de toute injustice. C'est tout. Réellement, si on fait cela d'un cœur pur, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si on se repent véritablement en confessant tous mes péchés et demandant pardon au Seigneur, le Seigneur va pardonner mes péchés et me purifier de toute injustice et c'est fini. Ici, il ne dit pas que vous serez immonde jusqu'au soir, n'est-ce pas? Mais si vous touchez à la mort, vous allez passer un temps dans l'impureté. Vous serez impur pendant un temps. Vous comprenez? Je parle de toucher au cadavre d'un animal. Maintenant, on va parler de l'homme. Nombre 6. Où se trouve Nombre adolescent? Après Lévitique, c'est cela. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6 parle du Naziréat. Il parle des Naziréens. Peut-être que les adolescents n'ont jamais entendu parler de cela. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un Naziréen? Vous savez que parmi les peuples d'Israël, les 12 tribus d'Israël, Dieu a choisi une tribu qui doit être une tribu de sacrificateurs pour le servir. C'est la tribu de Lévi. Celui qui est né dans la tribu de Lévi peut servir Dieu comme lévite, ou alors s'il est de la maison d'Aaron, il peut servir comme sacrificateur. Souvent sacrificateur. Non, c'est une maison qui est consacrée pour servir l'Éternel. Mais si je suis du peuple d'Israël et que je ne suis pas né dans la tribu de Lévi, je suis né dans une autre tribu et que j'ai un cœur très ouvert pour me consacrer, pour servir l'Éternel, même si c'est durant une période ou alors jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je dois faire un vœu de naziréen. Vous allez voir cela pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, si vous dites, je vais consacrer ma vie pour servir le Seigneur, alors vous devez faire un vœu de naziréen.
Je veux être un naziréen pour servir le Seigneur durant toute ma vie. En fait, vous êtes les naziréens. Vous ne le savez pas, mais vous vous êtes déjà consacrés pour être les naziréens. Donc vous les adolescents, vous êtes les naziréens qui se trouvent dans la maison des adolescents qui se sont consacrés pour faire l'immersion dans la parole, faisant la transcription, prêchant l'évangile. Vous êtes des naziréens. Un naziréen consacré pour servir l'Éternel ne peut pas toucher à la mort. Allons-y. Verset 6, Nombre 6, 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne souillera point à la mort. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou de sa sœur. Donc, lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'ils meurent, vous ne devez pas les toucher, vous ne devez pas vous contaminer. Car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Donc pendant que le naziréat est sur toi, tu ne peux pas toucher à la mort. Pendant tout le jour de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Donc saint, séparé pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, alors il se rasera la tête le jour de sa purification et se la rasera le 7e jour. Donc, il ne peut se contaminer par la mort, ni la mort de son père, de sa mère, ni de personne de sa famille. Donc, frère, c'est quoi la mort? Je vais un peu entrer en profondeur. Frère, la mort, c'est une parole négative. Une parole ou un parler rebelle contre l'autorité de Dieu. C'est une sorte de parole négative. Ici dit, si tu es un naziréen, même s'il s'agit de ton père, si ton père vient et te dit des choses négatives pour te contaminer, tu dois éviter. Je suis naziréen, même si c'est mon père. Je dois m'éloigner. Et ta mère, que tu honores tellement, même si c'est ta mère, si elle vient avec une parole négative, éloigne-toi. Fuis. Même si c'est ton frère qui, dans le passé, t'a beaucoup aidé, le frère t'a beaucoup aidé dans le passé, tu as grandi, tu as été aidé par lui, mais si un jour, il se contamine par la mort et commence à te dire des paroles de mort, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux toucher à la mort. N'est-ce pas? Ne vous contaminez pas. Allons-y dans Lévitique 11, je vais encore lire 2 versets ici. Lévitique 11, j'ai lu le verset 25 à 28. Allons lire aussi le verset 40. Lévitique 11, c'est encore sur l'animal, n'est-ce pas? Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Donc maintenant, allons voir Nombre 19. On a vu Nombre chapitre 6, maintenant chapitre 19, verset 11 et 13. Comme il est dit, et celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Ce n'est plus un seul jour, ce n'est plus durant toute la journée, mais pendant 7 jours. Verset 13, celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort,
et qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur et son impureté est encore sur lui. Donc, il doit être purifié s'il a touché à la mort. Vous avez compris? Très bien. Alors, que signifie toucher à la mort? Que signifie toucher à la mort? Nombre chapitre 12. Verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Prêtez attention. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Et qui était Moïse? Moïse était l'autorité établie par Dieu pour parler à son peuple et pour conduire son peuple, n'est-ce pas? Mais ici, Marie et Aaron ont pensé qu'ils avaient cette liberté parce qu'ils étaient ses frères aînés, les frères aînés de Moïse. Ils pensaient qu'ils avaient cette liberté de parler contre Moïse à cause ou au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Il a pris une femme éthiopienne. Je ne vais pas discuter si c'est correct ou non ce que Moïse a fait. Il ne s'agit pas de cela, car le cœur de Marie et de Aaron n'était pas tourné sur cette femme, pas sur le fait qu'il ait pris une femme éthiopienne. Mais au verset 2, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le cœur de Marie et Aaron n'était pas tourné vers quelque chose de mauvais que Moïse aurait fait. Non. Ils avaient une insatisfaction très grande en eux de ce que seul Moïse pouvait parler de la part de Dieu et non nous autres. Il n'y a que Moïse qui peut parler de la part de Dieu et pas nous. Malheureusement, frère, ce genre d'attitude existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que la parole prophétique, il n'y a que Dieu qui peut pas. Dieu ne parle que par lui. Vous savez ce que c'est? Ça signifie ceci. C'est ça la parole de la mort. C'est quoi la parole de la mort ou la parole de mort? C'est lorsque vous parlez contre l'autorité que Dieu a établie. Lorsque vous parlez négativement, en critiquant, parce que vous n'acceptez pas, vous avez une attitude de rébellion contre quelqu'un que Dieu a établi comme autorité. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Frères, c'est pour cela que nous devons faire très attention. Lorsque vous avez une attitude comme celle-là, c'est si sérieux que l'Éternel écoute. S'il s'agit d'autre chose, pas de souci. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, mais il n'accorde pas trop d'attention à cela. Mais à ce sujet-ci, Dieu a entendu, parce que pour lui, c'est très important. Parce que c'est lié. Je vais encore parler de cela. La volonté de Dieu, c'est quoi? Éphésiens 1, 9, 10. La volonté de Dieu, c'est que Christ soit chef sur toutes choses. Pour que Christ soit chef, il doit établir une ligne d'autorité, n'est-ce pas? Et si vous allez contre la ligne de l'autorité que Dieu a établie, alors vous seriez en train d'aller contre l'autorité de Christ et contre l'autorité de Dieu lui-même. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Quand la mort contamine les vêtements, c'est quelque chose de très sérieux. Vous touchez à l'administration de Dieu, vous touchez à l'autorité de Dieu, c'est la rébellion. Et ça, c'est la lèpre. C'est la lèpre. C'est pour cela que Marie, immédiatement, s'est rendue compte qu'elle avait la lèpre. Allons continuer. Et les trois sont allés jusqu'à la tente. Et l'Éternel est apparu aux trois. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est moi
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il y a des prophètes. Dieu a suscité des prophètes parmi le peuple de Dieu. Mais il dit, c'est pas comme cela avec mon serviteur Moïse. Il y a des prophètes et il y a le prophète que Dieu utilise comme canal afin que les prophètes aient une direction sur laquelle prophétiser. N'est-ce pas? Il dit, il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Le verset 3, c'est intéressant de voir comment il dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Réellement, celui qui est établi par Dieu comme autorité de Dieu ne revendique rien pour soi. Il n'est pas présomptueux, bien le contraire, il est doux. Verset 8, Dieu continue. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors, cette réclamation, ce n'est pas tout simplement pour montrer du doigt un défaut de Moïse. L'attitude des deux, en parlant contre Moïse, il parlait contre le serviteur du Seigneur. Et frère, ça, c'est la mort. Ça, c'est toucher à la mort. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. La présence de Dieu s'en est allée. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Et Aaron a eu peur. Aaron a demandé à Moïse, Moïse, mon Seigneur, ne fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. En d'autres termes, je ne veux pas attraper la lèpre. Marie a attrapé la lèpre. Je ne veux pas attraper la lèpre. Prie pour moi, prie pour moi. Frère, ne cherchez pas à attraper la lèpre. C'est terrible. Il fallait être éloigné du peuple de Dieu pour être purifié pendant 7 jours. Frère, je vous ai déjà dit que lorsque j'étais très jeune, je servais le Seigneur. Et au début des années 80 exactement, ce genre de parole contre l'autorité de Dieu est apparu dans les églises. Il y a eu une rébellion. Et beaucoup de jeunes ont été trompés, beaucoup de jeunes ont été contaminés. Et ils ont commencé à dire des paroles négatives sans aucune peur ni crainte. Et moi, à l'époque, dans tout le désespoir, j'appelais les uns les autres, je visitais les uns les autres pour essayer de sauver, pour ne pas laisser les jeunes se contaminer. Frère, il est arrivé un moment où je n'avais pas la structure émotionnelle pour supporter tout ce poids. Et chaque jour, c'était comme cela. Il n'y avait que des nouvelles négatives. Il y a tel X qui s'est éloigné, tel autre qui s'est éloigné, tel a écouté la parole, est devenu négative, tel est devenu rebelle. Il n'y avait pas de téléphone portable. C'était le téléphone de ma maison ou de mon lieu de travail. Chaque fois que ça sonnait, quelqu'un voulait parler avec moi et c'était toujours une mauvaise nouvelle. Et mon cœur palpitait. Mon cœur palpitait rapidement. Frère, imaginez vivre cela pendant un bon bout de temps. J'écoutais, j'essayais d'aider. Non, frère, c'est pas comme cela, c'est comme ceci. J'essayais d'expliquer. Il est clair que j'ai sauvé beaucoup de jeunes, j'ai pris soin de beaucoup d'entre eux, mais par le fait de tellement écouter des paroles négatives. Et vous savez, la parole négative contamine. Moi qui étais positif, essayant d'aider, en écoutant des paroles négatives, je me suis rendu compte que j'ai été contaminé par la mort. Bien que j'étais encore positif. Vous comprenez? Quels sont les symptômes de la mort? Comment vous savez que vous êtes contaminé par la mort? Aujourd'hui, vous êtes simple. C'est pour cela que nos adolescents ont la bénédiction du Seigneur. Parce qu'ils sont simples. Parole prophétique, amen, parole prophétique. Allons faire l'immersion. Oui, allons faire l'immersion.
Transcription? Oui, transcription, amen. Ils n'ont pas de complications dans la pensée. Lorsque vous vous contaminez par la mort, vous commencez à devenir compliqué. Vous commencez à devenir critique, vous analysez tout. Ah, c'est pour cela qu'ils critiquent comme ceci, comme cela. Donc parmi nous, on ne devrait pas parler comme ceci, comme cela. Vous voyez, vous n'arrivez plus à jouir des réunions. Il y a quelque temps de cela, vous étiez dans la joie, vous sautiez, mais tout d'un coup, vous perdez la joie, vous perdez la simplicité. Frère, c'est horrible, horrible. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 12. Car notre gloire est celle-ci. Notre gloire, c'est, il parle ici, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits par le monde. Il parle ici avec sainteté. Sainteté, dans notre version, sainteté est traduit par simplicité. Je vais utiliser simplicité dans le contexte du message. Donc, il dit ici, c'est ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience avec sainteté, pureté, et que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté. Bon, donc nous ne devons pas vivre selon la sagesse humaine, car selon la sagesse humaine, je peux être affecté, je peux être analysé, ceci est bon, l'autre n'est pas bon. Je dois apprendre à vivre avec simplicité et sincérité de Dieu. Ce que Dieu veut vous donner, c'est la simplicité et la sincérité de Dieu. Alors, quand je me suis rendu compte que j'étais contaminé par la mort, j'étais à une conférence, le frère Dong donnait une parole merveilleuse, tout le monde sautant dans la joie et tout cela, et moi j'étais là, je n'arrivais pas à me réjouir. J'étais critique, j'analysais tout. J'avais raison, j'étais rempli de raisonnement, mais j'étais mort. Frère, ne cherchez pas à avoir cette expérience de la mort. Et quand je me suis rendu compte que j'étais mort, j'ai couru vers le Seigneur désespéré. Seigneur Jésus, j'ai été contaminé par la mort. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir. Frère, il a fallu un bon temps pour que je sois délivré. Ça ne s'est pas passé tout de suite. J'ai demandé avec grand désespoir. Et le Seigneur, peu à peu, vous savez, c'est pour cela qu'il y a une durée de 7 jours. Et j'ai été purifié. Lorsque j'ai été purifié, j'ai commencé à devenir simple de nouveau et je ne veux plus être compliqué. Et à partir de là, j'ai juré à moi-même, je ne veux plus être compliqué. Je veux maintenir ma simplicité jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour cela que ne cherchez jamais à expérimenter la mort. Maintenez cette simplicité par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, 13, 2 Corinthiens 11, 3, comme il est dit. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Frère, la mort corrompt notre pensée et se détourne de la simplicité et la pureté à l'égard de Christ. Si vous vous rendez compte que cette parole prophétique vient de Dieu, de Christ, frère, soyez simple. Car avec Christ, nous n'avons qu'une seule chose à faire, simplicité et pureté, sans douter, sans me remettre en question. Si ça vient de Dieu, simplicité et pureté. Oh Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Frère, cette mort
viennent à travers beaucoup de raisonnements, de sophismes, de logique humaine, des raisons humaines, des questionnements humains. Cela vous amène dans la pensée et vous construisez une forteresse et vous devenez déprimé dans votre forteresse. Mais les armes de Dieu sont des armes puissantes. Et cette arme puissante, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette arme qui est capable de détruire les forteresses et annulant toute logique humaine, toute raison humaine et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frère, ça c'est la soumission à l'autorité de Christ. Il doit être chef sur notre pensée. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, lorsque l'Église va parvenir au niveau de l'obéissance totale, de la soumission totale, Christ reviendra. Parce que Christ aura déjà une base pour juger toute désobéissance qui existe dans ce monde. Ainsi, il sera chef sur toutes choses. C'est pour cela, frère, que on retourne dans Apocalypse 3. Ils marcheront en vêtements blancs avec moi. C'est cela, n'est-ce pas? Verset 4. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, le blanc représente la pureté et ça représente aussi la qualification pour le royaume à venir. Qui est-ce qui veut régner avec Christ dans le royaume millénaire? Vous devez avoir des vêtements blancs. C'est les mêmes vêtements nuptiaux pour participer aux noces de l'agneau. Donc, celui qui a ce vêtement blanc sera qualifié pour participer au royaume à venir, pour régner avec Christ. Pourquoi? Parce que ce vêtement montre qu'il a été approuvé dans sa marche avec Dieu. Et le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Au contraire, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux-là seront les vainqueurs qui vont participer aux noces. Allons ouvrir la Bible dans Matthieu 22. Je pense que ça vaut la peine que vous ayez cette conviction de ce que je suis en train de dire ici. Chapitre 22 de Matthieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que le Seigneur, depuis qu'il a engendré l'Église au jour de la Pentecôte, l'Église a été engendrée. Dieu est en train de convoquer et de convier les personnes dans son Église pour participer aux noces de l'agneau. Vous savez quand est-ce que cela va se passer? Cette fête, c'est durant le millénaire. Donc Dieu, dans toutes les époques, il est en train de convoquer des vainqueurs.
Mais à la première époque, ils n'ont voulu rien savoir. Ils ont rejeté l'invitation du roi. Et maintenant, au temps de la fin, le Seigneur a envoyé chercher ceux qui étaient sur le chemin. Et il nous a trouvés. Les plus dignes n'étaient pas dignes. Et nous qui étions les moins dignes, nous avons été trouvés. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur ne fait exception de personne. Lorsque vous allez prêcher l'évangile dans les rues, ne choisissez pas celui-ci ou celui-là. Choisissez les bons et les mauvais, car vous ne savez qui sera vainqueur. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, frère? Nous tous, nous avons l'espérance d'être des vainqueurs, n'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que nous faisons ici? Si je cherche le Seigneur, c'est que j'ai l'espérance de devenir un vainqueur. Et un vainqueur va participer aux noces du fils du roi, dans le millénaire. Pour participer aux noces du fils du roi, vous devez avoir ces vêtements spéciaux, qui sont ces vêtements blancs. Vous comprenez? Au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et tout le monde devait avoir les vêtements blancs. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il n'est pas digne de participer. Il n'y a que les vainqueurs qui y participent. Ici, ça ne veut pas dire perdition éternelle, non. C'est-à-dire qu'il est hors de cette fête. C'est pour cela qu'il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les adolescents sont en train d'être élus. Par la simplicité, ils sont en train d'être élus. Et les capitaines doivent devenir simples aussi pour participer aussi. Et les autres frères et sœurs, nous tous, nous devons entrer dans la bonne terre par la porte ouverte qui a été ouverte à Caleb et Josué. Si vous choisissez la voie des autres dits espions, vous allez rester dans le désert. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Apocalypse 19. Seigneur Jésus. Apocalypse 19. Verset 7. Toi qui doutes de ce que je venais de dire, que les noces, ça sera au millénaire, en fait, ce sera la fin des temps entrant dans le millénaire. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Il s'agit de quels vêtements? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ces vêtements représentent nos actes, notre conduite. Vous voulez participer? Alors vous devez avoir ce vêtement. Oh Seigneur Jésus. À travers les actes de justice des vainqueurs, Dieu a lié les membres du corps de Christ en amour. Colossiens 2:2. On a parlé de coalition, vous vous rappelez? Les unissant en amour avec perfection. Colossiens 3:12 à 17. Confectionnant un tissu de fin lin, suivant la vérité en amour, les membres croissent en tout celui qui est la tête, Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et compacté ou consolidé, qui veut dire coalescer le tissu, par l'aide de toute jointure. Frère, je parle du principe que vous comprenez de quoi je parle. Effectue sa propre croissance pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 15, 16.
Donc, ces mêmes vainqueurs qui vont participer aux noces de l'agneau seront l'armée de Dieu qui vont participer à la dernière bataille contre l'Antichrist, son armée à Armageddon. Cela se trouve dans Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, ces mêmes qui vont participer aux noces de l'agneau, les vainqueurs, viendront avec Christ pour fouler la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu, qui est la dernière bataille contre l'Antéchrist et son armée. Nous allons jeter toute cette désobéissance dans le lac de feu. Qui est-ce qui veut participer à cette lutte? Quel participa? Je veux participer à cela. Donc, frère, voyez l'importance d'avoir ces vêtements blancs. Apocalypse 3, 6, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. N'ayez pas un cœur endurci. Lorsque l'Église parle à votre Église, Matthieu 13, verset 14 à 17, dit que ce peuple a un cœur endurci. C'est pour cela qu'ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Leur cœur est dur. Frère, ayons un cœur travaillé par le Seigneur, qui inculque la parole de Dieu, qui écoute la parole de l'Esprit. Frère, la partie finale maintenant, je vais un peu parler de l'histoire. Cette ligne dorée, tout ce dont nous parlons ici, quel est le rapport avec la ligne dorée de la grâce de Dieu que Satan n'a pas pu effacer? Tout au long des 20 siècles, il y a toujours eu une ligne bien fade, presque effacée, mais qu'on n'a pas pu effacer totalement. Et je vais appeler cela la ligne des Vaudois, car à partir du XIIe siècle, cette ligne devient claire. Avant, il y avait déjà cette ligne aussi. Donc, je vais appeler ça ligne des Vaudois. Je vais un peu lire l'histoire afin que vous compreniez que Satan n'a pas réussi à éteindre lorsque le travail vient selon l'autorité de Christ. Lorsque Christ a autorité, personne ne peut effacer. Je vais parler à la fin du XIVe siècle, avec comme objectif de divulguer la pure évangile de Dieu, le pur évangile de Dieu, et trouver un lieu pacifique pour s'établir, car ils ont été beaucoup persécutés. Je parle de la suite. Vous vous rappelez que j'ai parlé du XIIe siècle où Pierre de Vaux est apparu. Il a reçu la lumière du Seigneur de ce dont l'homme avait besoin à cette époque d'obscurité des ténèbres, c'est de la parole de Dieu. Et l'homme n'avait pas accès à la Bible. L'homme n'avait pas accès à la parole de Dieu. Et la Bible qui était là, c'était en latin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé quelqu'un pour traduire les 4 évangiles et certains livres de la Bible dans la langue du peuple de cette époque. Il était originaire de Lyon, en France. Et là, il parlait comme langue le franc provençal. Et il a demandé à traduire cette portion de la Bible dans la langue locale. Et le pape haïssait cela. Il payait certains copistes
qui faisaient des copies de cela quand il n'y avait pas encore l'imprimerie. On ne pouvait pas imprimer les livres. Donc, ils prenaient ces copies cachées dans un sac sous les vêtements. Et ce sac était accroché au cou, d'où le nom colporteur. Colporter, col, c'est le cou. Donc, on accrochait au niveau du cou un sac, quelque chose qui pouvait transporter les copies de la Bible, les copies de l'Écriture. Ça, celui qui faisait cela, c'était le colporteur. C'était les premiers colporteurs. Donc, ils sortaient deux à deux. Et ils savaient que la seule chose qui sauve et qui aide les personnes, c'est la parole de Dieu. Ils sortaient et au moment de contacter les personnes, ils se rendaient compte que les personnes avaient une soif de la parole de Dieu. Et alors, ils lisaient la parole de Dieu à cette personne. Ça, ce sont les colporteurs. Et tant eux, d'un côté des Alpes, comme les Albigeois de l'autre côté des Alpes, étaient tellement persécutés et décimés par les croisades papales qui les ont massacrés. Ici, je parle du XIIe siècle. Maintenant, je parle du siècle XIV. Après des grands massacres, des grandes souffrances, beaucoup sont morts brûlés d'une manière horrible. Donc, j'avance déjà au XIVe siècle. Donc, pour divulguer la parole de Dieu, ils ont été expulsés de leur terre et cherchaient un lieu plus pacifique pour s'établir. Beaucoup de Vaudois se sont installés en Suisse, en Moravie, en Bohémie. La Moravie et la Bohémie, aujourd'hui, c'est la République tchèque. Et dans plusieurs parties de l'Allemagne, probablement, ils sont arrivés en Angleterre. La grande colonie s'est formée en Calabrese autour de 1370. Malgré le mécontentement des sacerdoces de Rome, ils ont été peu perturbés durant 2 siècles. Ils ont pu rester tranquilles durant 2 siècles. C'est alors que l'année ténébreuse est arrivée, 1560. En 1560, en étant au courant de ce que les Vaudois s'étaient enracinés dans plusieurs parties de l'Italie, au-delà de la vallée de Piémont, au nord de l'Italie, qui est limitée à l'ouest par la France, à l'ouest, limitée par la France, la capitale de Piémont, c'est Turin. Et le pape Pie IV a convoqué une nouvelle croisade visant l'extermination totale des hérétiques. Ils ont été qualifiés d'hérétiques et le pape était décidé à finir avec eux jusqu'au dernier homme. Et pour cela, je vais donc lire le texte de Andrew Miller dans son livre d'histoire de l'Église. Avec cela, l'impiété épée de la furie de la persécution religieuse a été dégainée et a agi d'une manière brutale, menant près de 100 ans jusqu'à ce qu'elle soit engainée de nouveau. Donc cette persécution a duré plus de 100 ans. Une persécution sanglante et un massacre indescriptible a eu lieu. 2 compagnies de soldats commandées par les agents du pape ont envahi les terres pacifiques de la Calabrese, tuant, brûlant et détruisant les campagnards jusqu'à ce que le service de l'extermination complète est presque arrivé à la fin. Un autre texte de lui, les Vaudois connaissaient très bien toutes les cachettes et les pistes dans les montagnes, car où ils habitaient, c'était une vallée et des montagnes. Et luttant avec le courage du désespoir, ils ont réussi à infliger beaucoup de pertes aux troupes ennemies. Mais il n'y avait rien qui pouvait soumettre la foi des Vaudois
ni soumettre ou vaincre le courage qu'ils avaient. Dans la défense de leurs droits naturels comme hommes et dans le soutien de la vérité et la résistance contre tous les édits d'extermination qui ont causé la désolation de leur terre et taché leur autel du sang, les Vaudois ont démontré une détermination et persévérance qui n'a pas d'égal dans l'histoire. Ils ont résisté de manière brave, mais ils ont été assassinés de manière barbare. L'expulsion des Vaudois de leur vallée après le massacre de 1655, il y a eu une paix qui a duré à peu près 30 ans. Cependant, des poids lourds étaient mis sur eux par ceux qui étaient dans le service de l'Église à Rome. Les vallées qu'ils habitaient étaient transformées en prison et tous les aliments, tout ce qu'on envoyait de l'Angleterre ou d'autres pays vers eux était confisqué. Ils ont souffert la misère et des douleurs sans aliments. Ils mouraient de faim. Ils ont lutté jusqu'à 1686 lorsque une nouvelle guerre a commencé. Les campagnards ont été vaincus et les survivants ont été faits prisonniers. 14 000 d'entre eux ont été lancés dans la prison, dans les prisons, dans les gouffres dans la région de Piémont par les représentants suisses. Après l'intervention, il y a eu 3 000 qui ont survécu, pâles et squelettiques en cette année-là. C'est-à-dire que 14 000 ont été mis en prison et il n'y a que 3 000 qui ont survécu. C'était des prisons fétides, des prisons totalement sans hygiène, des prisons dans lesquelles on vous met pour mourir. Imaginez la souffrance de ces lieux. Donc, des 14 000, il n'y a que 3 000 qui sont sortis de là. Ils ont été immédiatement expulsés de leur vallée cette nuit-là, sans préparation, sans piété, en direction des Alpes, frères, en hiver, en direction au mont Cenis qui se trouve dans la province de Savoie, en France, près de la frontière avec l'Italie. Durant cette nuit-là, plus de 150 000 d'entre eux sont morts, car ils ont affronté des tempêtes et durant cette nuit de froid, au milieu de décembre, ils sont arrivés à Genève, totalement exaspérés, fatigués par l'intense froid. Genève ne pouvait pas tous les loger, les recevoir, et des cantons réformés, selon André Muller. Beaucoup de régions qui ont adhéré à la réforme protestante les a reçus pour prendre soin d'eux. Ils ont reçu les exilés. Cette fois, les Vaudois voulaient retourner vers leur terre, dans les vallées des Alpes. Le duc de Savoie, sachant cela, a fermé la frontière pour qu'ils ne reviennent pas. Et lorsque les Vaudois cherchaient à savoir ce qu'ils devaient faire, leur leader, Henri Arnaud, a utilisé les paroles de Luc 12, 32. « N'ayez pas peur, ô petits troupeaux, car votre Père, il a plu à votre Père de vous donner son royaume. » Donc, ils ne sont pas en fait de l'opposition, ils sont retournés dans les vallées. Ils sont passés par les marges du lac Genève et en 1689, en octobre, entre 800 et 900 personnes en direction de les vallées natives avec beaucoup de difficultés, des périls, des privations. Ils ont marché durant 31 jours et ils sont arrivés à destination. Par la souveraineté de Dieu, dans un dispute avec le roi de France, le duc de Savoie a accepté de recevoir les Vaudois. Il les a accueillis et dans un traité entre l'Angleterre et les gouvernants de Piémont, la Grande-Bretagne, s'est engagé
à protéger les individus et les églises pour qu'ils aient la paix. Durant le règne de Napoléon, les Vaudois ont joui des droits et privilèges communs que tous les habitants avaient. Mais lorsque la maison de Savoie a été rétablie sur le royaume de Savoie, le conseil du prince l'a convaincu d'imposer le joug une fois de plus sur les Vaudois. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de tranquillité. Leur lutte maintenant était contre la pauvreté et la faim. Les protestants de l'Angleterre faisaient des collectes pour les aider. De cette manière, le Seigneur a pris soin de son peuple qui souffrait, préservant la ligne dorée de sa grâce. Maintenant la lumière de sa vérité. Alors, comment sont les Vaudois aujourd'hui? Les Vaudois ont eu une histoire riche avec une merveilleuse tradition, mais aujourd'hui, ils ont perdu l'enthousiasme. Ils vivent de la gloire passée. Car avec la liberté religieuse, il n'y avait plus le besoin de payer un prix. C'est pour cela que la pression est bonne. Il n'y avait plus cela qu'en 1532, les Vaudois avaient adhéré officiellement à la réforme protestante. Ils ont absorbé la culture religieuse, sont tombés dans une institution et ont commencé à s'imprégner des choses du monde sans vigueur spirituelle. Deux facteurs pour que Dieu utilise son Église. En premier lieu, nous devons maintenir un attachement constant à la parole. Frère, c'est pour cela que la parole prophétique est ce qui nous maintient en vie. Nous donnons la direction, le contenu, sachant ce que nous voulons faire. C'est par la parole. C'est pour cela que l'amour révérent à la parole, l'attachement à la parole, c'est l'essence numéro 1 de notre lutte. Frère, cherchant de nouvelles lumières et ne pas nous contenter de la lumière que nous avons déjà eue. L'ennemi nous donne des belles paroles pour parler contre la parole prophétique, disant à plusieurs d'entre nous que non, la parole prophétique n'est pas la Bible, il faut aller à la Bible, il faut retourner à la Bible. Frère, nous pouvons passer 10 siècles avec la Bible entre les mains et mourir sans révélation, sans lumière. N'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu car nous avons une révélation. Nous avons la lumière, nous avons la parole prophétique. Ne tombez pas dans ce piège en disant, ah, la Bible, on doit retourner dans la Bible. Mais nous sommes dans la Bible. Nous ne sommes jamais sortis de la Bible. Et aujourd'hui, nous faisons le colportage de la parole révélée. À cette époque-là, c'était l'écriture, mais aujourd'hui, c'est la parole révélée. La révélation fait l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et en deuxième lieu, frère, maintenir la vigueur évangélique, prêchant l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Nous aimons l'avènement du Seigneur. Nous luttons pour hâter le retour du Seigneur. C'est pour cela que l'Église coopère avec le Seigneur pour prêcher l'évangile du royaume. Nous ne pouvons pas nous limiter entre les quatre murs. Nous devons aller dans les rues, prêcher l'évangile du royaume. L'un des facteurs du succès des Vaudois, c'est d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Ils avaient une école parmi eux. Les enfants apprenaient à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Les enfants étaient encouragés à mémoriser la parole de Dieu, car à tout moment, on pouvait confisquer les copies de la Bible. Vous comprenez? Et certains apprenaient à copier, à faire des copies de l'écriture. Frère, c'est pour cela que les enfants croissaient, inculquant la parole et étaient préparés. Les enfants parmi les Vaudois étaient préparés à être des missionnaires. Ils grandissaient déjà sachant que demain vont prêcher l'évangile.
Frère, nous rendons grâce à Dieu car l'Esprit nous a amenés à faire cela. Frère, nous sommes la suite des Vaudois d'aujourd'hui. Nous nous attachons à la parole prophétique. Sans la parole prophétique, nous ne pouvons pas avancer. Et grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique. Frère, nous n'allons pas perdre la vigueur évangélique. Nous allons continuer à prêcher l'évangile jusqu'à ce que l'évangile du royaume soit prêché dans tout le monde entier. Alors viendra la fin. Donc pour terminer, frère, je vais passer une vidéo courte, rapide. Quelqu'un a commenté ce que je venais de dire. Esse livro aqui, sobre essa mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é Quelle était l'importance de la Bible pour les Vaudois? Ce livre-ci, sur cette table où beaucoup de Vaudois étudiaient la parole de Dieu, c'est le symbole de ce compromis qu'ils avaient par rapport à la parole de Dieu. En réalité, les jeunes Vaudois, et certainement les plus âgés aussi, étaient encouragés à non seulement étudier la parole de Dieu, mais à la mémoriser des grands passages. Beaucoup d'entre eux savaient par cœur les 4 évangiles, tout comme les épîtres. Et il est clair, comme la Bible était rare à cette époque, car c'était très difficile d'en avoir accès. Ils étaient persécutés, ils devraient donc mémoriser la parole de Dieu pour que lorsqu'ils allaient fuir, et n'ayant pas accès à la parole de Dieu, qu'ils puissent être alimentés par la parole même de Dieu qu'ils avaient mémorisée. Et en 1532, les Vaudois ont adhéré officiellement à la réforme protestante. Et avec la réforme, ils sont aussi entrés dans un processus qu'on appelle le processus d'acculturation. C'est-à-dire, ils ont été réabsorbés par la culture ou alors attachés, prisonniers de la tradition religieuse et de temps. Le grand risque que nous avons comme Église, c'est de passer par ce cycle d'encouragement, d'enthousiasme, de mouvement, et après on commence à nous institutionnaliser et tomber finalement dans une traduction qui nous ramène vers le monde. Ainsi, on entre dans ce qu'on appelle l'église des monuments, où l'histoire est importante, mais il n'y a plus la vigueur spirituelle. Nous ne pouvons sous aucune hypothèse permettre que cela se passe parmi nous comme Église et du pauvre, un peuple de Dieu. Où finalement nos séminaires théologiques, nos églises ne sont pas plus qu'un musée qui raconte une belle et brillante histoire du passé, mais qui n'a aucune vitalité présente. Nous devons éviter de perdre l'identité. Et cela ne peut se passer qu'avec une chose, si nous maintenons un attachement constant à la parole de Dieu, cherchant de nouvelles lumières et non nous contenter des lumières qu'on a eues avant. Et le deuxième point, c'est de maintenir vraiment l'accent sur la vigueur évangélique. C'est-à-dire que nous devons prêcher. Notre mission n'est pas conclue dans le monde et nous ne comprenons pas encore complètement la parole de Dieu. Donc, nous devons chercher toujours de nouvelles lumières de la parole de Dieu et la proclamer aux confins de la terre, accomplissant ainsi notre mission. Je crois que si ces 2 facteurs sont liés à la dédication à Dieu à travers la Bible et la prière, je crois que nous pouvons survivre à cette tendance que j'ai mentionnée de l'acculturation de la foi.